Bonjour, Samuel. Bon, je vais vous demander de dire votre numéro d'équipe à la caméra. C2. Parfait, donc vous avez 15 minutes pour faire votre présentation. Je vais vous montrer le temps restant avec mes cartons à partir de 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes et dernier 30 secondes. Puis je vais vous faire là, les 10 secondes, le décompte avec mes doigts. Ensuite, c'est une période de questions d'une durée de 5 minutes. Donc, si le temps est écoulé, vous pouvez quand même répondre à la question qui est déjà en cours. Vous ne devez pas dévoiler la provenance de votre cégep. Il y a des petites du collant vert à terre, donc c'est les limites pour les caméras, vous devez rester à l'intérieur. Puis pour ceux dans la salle, donc on vous demande de garder le silence, applaudir seulement à la toute fin, puis de ne pas d'entrée ni de sortie là, durant la présentation, puis de bien éteindre votre cellulaire. Donc j'inviterai les juges à se présenter. Bonjour, Joanie Gauthier-Champagne, je suis planificatrice financière pour Desjardins, commerciale et particulier. Bonjour, Marie Petit, je suis spécialiste budget et analyse de projet dans le réseau de la santé à Montréal. Bonjour, je m'appelle Catherine Dumanado, je suis responsable de dossier au Raymond Chabot. Bonjour, Marika Lapointe, analyste en coût de revient chez Prévocor, donc qui appartient au groupe Volvo. Puis je suis également présidente des Jeux du commerce, donc la plus grande compétition interuniversitaire de l'Est du Canada. Bonjour, Samuel Saint-Durand, directeur des études de deuxième cycle à l'UQAR campus de Lévis, professeur en sciences comptables, et je représente donc des CPA aujourd'hui. Donc, quand vous êtes prêts. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente, nous sommes la firme de comptabilité Trio Solutions. Je vais vous présenter mes collègues, Cassandra Day, Jessica Leroy et moi-même, Aurélie Boucher. En fait, chez Trio Solutions, nous travaillons toujours dans l'intégrité de nos clients. Nous avons aussi des valeurs qui sont vraiment ancrées en nous. Tout d'abord, l'intégrité, le respect, mais aussi l'amitié. C'est pour ça que nous sommes très heureux aujourd'hui d'être là pour vous, pour votre mandat. Merci beaucoup. Pour ce qui est des mandats que vous nous avez confiés, il avait des informations financières qu'on devait voir s'ils étaient conformes aux normes comptables. Puis par la suite, faire les écritures de régularisation dans les états financiers de William et de Kate. Par la suite, on avait les ajustements nécessaires pour les transactions bancaires de William et déterminer quel projet qui était le plus rentable entre les deux projets et mentionner les autres informations autres qui n'étaient pas financières dans le cas. Pour ce qui est du plan de la présentation, on va commencer par l'analyse de l'entreprise pour ensuite passer aux conformités et régularisations, les transactions bancaires de William, les deux projets et les autres informations pour terminer avec une conclusion. Pour commencer par les faits saillants, c'est une entreprise qui est conviviale, c'est une entreprise qui est régionale, qui, dans le fond, Kate, elle a, son nom il est réputé, les gens ils l'aiment, puis ils veulent aller vers son entreprise, ça lui donne une belle opportunité dans ce cas-ci. Pour ce qui est de l'analyse FFOM, on va commencer par les menaces pour terminer avec du positif. Donc, les menaces dans l'entreprise, il y a les possibilités de concurrence parce que la tendance des cafés, ça devient de plus en plus populaire. Fait qu'il y aurait ça à ce niveau-là. Pour ce qui est des faiblesses, on a vu un petit manque de compétences au niveau comptable dans l'entreprise. On vous suggère d'aller vers l'externe pour avoir l'exactitude des états financiers pour les années futures. Pour ce qui est des opportunités, il y a la possibilité de diversification dans l'entreprise par rapport aux idées que vous avez au niveau des projets. Il y a aussi le fait que vous êtes dans une entreprise régionale, donc en combinant deux projets dans un, vous allez chercher une plus grande clientèle. Pour ce qui est des forces, votre entreprise est dans une maison ancestrale. Donc, c'est convivial, c'est rassembleur. Les gens aiment déjà votre nom puisque vous êtes renommé. Donc, ça devient une très, très grande force au sein de votre entreprise. En fait, dans votre mandat, vous nous aviez demandé de vous
parler, en fait, de faire des conformités, des régularisations par rapport à Kate, mais aussi à William. En fait, je vais commencer avec vous. Kate, tout d'abord, vos états financiers, on les a trouvés très intéressants, c'était bien fait. Le seul petit hic, en fait, qu'on a trouvé, c'est par rapport à l'immobilisation que vous avez mis, la vaisselle. Nous, on trouve que ça n'a pas lieu d'être, donc on l'a enlevé. On a mis ça comme une charge d'exploitation. Pour ce qui est, en fait, de William, par rapport à la conformité, ce qu'on a trouvé dans les informations qu'il nous a données, c'est vraiment par rapport au principe de réalisation. En fait, il a comme comptabilisé une vente qui n'avait pas lieu d'être. En fait, elle a été faite au mois de... Elle a été encaissée au mois de juin 2018, quand en fait, elle va être réalisée au mois de juillet 2018. Donc, c'est pour ça que c'est le principe de réalisation qui fait en sorte qu'on n'a pas le droit de comptabiliser, d'encaisser des ventes qui n'ont pas encore été produites. Ça aurait dû être un produit perçu d'avance. Aussi, par rapport à ces transactions bancaires de William que vous nous aviez données dans sa conciliation bancaire, nous, ce qu'on a trouvé vraiment important de ressortir, c'est les immobilisations. En fait, on a remarqué qu'il n'y avait aucune immobilisation, donc on a créé un peu un petit sommaire des immobilisations, avec le camion et les fournitures et les autres équipements. En fait, pour le camion, ça allait être un coût de 40 505, donc on l'a amorti sur la durée de vie que vous nous aviez donnée, qui était de 8 ans. Et pour les fournitures et autres équipements, qui était un montant d'environ 4 300 on l'a amorti sur une durée de vie de 7 ans. Donc, on va continuer avec le projet Chapeauté. Nous, ce qu'on a fait, avec les informations qu'on a eues, on a sorti les ventes prévisionnelles pour l'année qui va suivre. Ensuite, donc, on a considéré à 7 036 $ les ventes. Ensuite, on a ajouté un salaire et charges sociales de l'employé. Ce n'était pas mentionné dans le fond qu'il y avait des charges sociales. On les a ajoutées pour environ 1 000 $ de charges sociales dans le salaire. Par la suite, on a entretien et réparation du bâtiment qu'on a ajouté à l'état des résultats. Et l'électricité de 1 800 $ qu'on trouvait important aussi de mettre à l'état des résultats, puisque l'entreprise est dans la maison et il faut pareil qu'ils payent l'électricité, même si elle l'avait mis dans ses dépenses personnelles. Donc, le projet Chapeauté, dans le fond, il y a une perte pour la première année. Par contre, on ne peut pas se fier vraiment là-dessus, car on sait que dans la première année, c'est rare qu'on réalise un bénéfice. Et la perte était vraiment minime, environ 4 000 $. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas vraiment considéré important de le mentionner. Ensuite, l'apport de Kimi pour les équipements. Nous, on a remarqué que Kimi voulait vendre les équipements à l'entreprise et avoir la totalité des décisions par rapport aux achats. C'est pas mal ça pour les équipements. Ensuite, le bilan prévisionnel, on a une encaisse de 7 036 $ pour les ventes de l'année qui suivra. Ensuite, on a rajouté les stocks à 8 518. Les stocks, c'est ce qui nous était mentionné par rapport aux articles de poterie, la peinture. On a fait une addition de tout ça. Ensuite, pour un total de l'actif de 306 700 $. Par la suite, pour les passifs, nous avions rajouté le capital de Kimi à 15 103. Donc, ce qui fait un total des passifs propres de 306 755 $. Donc, pour les ratios de fonds de roulement pour le projet Chapeauté, on a le 15 544 sur 9 590, ce qui fait un ratio de fonds de roulement de 1,62. Donc, pour chaque 1,62 $ d'actifs, nous avons 1 $ de passif. C'est nettement en dessous de ce qu'il faudrait avoir. Par contre, comme je vous ai dit plus tôt, on ne peut pas vraiment se fier à ça car l'entreprise débute avec l'association. Ensuite, le ratio d'endettement serait de 10,48 %. C'est très bien car un ratio d'endettement doit être en bas de 50 %. Par contre, il faudrait vraiment plus il faudrait vraiment plus profiter de ça dans le fond pour augmenter pas nos endettements, mais on pourrait faire des emprunts pour des équipements
faire couler l'entreprise. En fait, pour le deuxième projet que vous nous avez soumis, c'était le salon de thé Canin. Pour l'état des résultats prévisionnels, en fait, il y a le revenu qui a beaucoup augmenté par le fait qu'on a combiné vraiment les deux entreprises. Fait que on est allé chercher les revenus de l'entreprise de Kate puis les revenus de l'entreprise de William. Donc, on a combiné les entreprises. Ça fait un bénéfice à la fin de l'année, si on combine les deux, de 44 599 $. Donc, on parle d'une augmentation du bénéfice d'environ 13 700 $. C'est vraiment avantageux, en fait, pour la première année, parce qu'on ne parle même pas d'une perte. Et souvent, quand on change comme ça, le bénéfice diminue, mais ici, il augmente. Donc, on a trouvé que c'était vraiment positif. Pour le bilan prévisionnel. En fait, il y a... c'est ça. Fait qu'il y a le fournisseur qui a augmenté, donc parce que vous nous aviez aussi mentionné en fait que vous alliez avoir un nouveau fournisseur qui s'appelait, si je me souviens bien, tout bête, tout poil, un petit nom comme ça là, en fait, qui allait vous vendre des accessoires et des gâteries pour chiens. Donc on l'a mis dans le fournisseur parce qu'on n'avait pas d'informations à savoir si vous alliez le payer tout de suite ou si... donc, on l'a mis vraiment dans le fournisseur. Donc, en fait, il y a aussi la dette à long terme qui a beaucoup augmenté. Parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, William, il y avait déjà des immobilisations. Donc, il y avait un prêt sur son automobile. Donc, il fallait la mettre dans la dette à long terme des deux entreprises dans le bilan provisionnel au 30 juin 2019. Il y a aussi le capital de William qui a apparu dans le bilan parce qu'en fait, on a remarqué dans sa conciliation bancaire qu'il y avait un encaisse dans son compte. Donc, on l'a emmené comme apport, comme un peu un apport dans l'entreprise. Donc, pour vous parler, en fait, des ratios. Le ratio du fonds de roulement, en fait, c'est l'actif à court terme sur le passif à court terme. Ça nous donnait un ratio de 1,5. En fait, souvent, ça peut être un petit peu négatif parce que ça serait censé être en bas de 1. Là, non. Oui. On est en train de dire qu'il y a plus... le ratio d'endettement. Je vais aller avec le ratio d'endettement, je vais revenir avec le fonds de roulement. En fait, le ratio d'endettement, lui, il est super bon. Il est à 25,23. Ici, on parle du passif total divisé par l'actif total. Ça, c'était bien. Pour ce qui est des autres informations, on avait 4 points à vous parler. Pour le premier point, si Kimi veut prendre des décisions dans l'entreprise, si Kimi veut faire partie de l'entreprise, au lieu de vendre ses équipements à Kate, elle devrait faire un accord avec ses équipements. Donc, comme ça, elle aurait un pouvoir décisionnel dans l'entreprise. Si c'est pas ça que vous souhaitez, peut-être plus de dire à Kimi, on va acheter tes équipements, puis ça va rester comme ça. Tu peux nous donner des conseils, mais rien de plus, pas de décision, pas de pouvoir décisionnel dans l'entreprise. Pour ce qui est les taxes, on a remarqué qu'il n'y avait pas de taxes à payer ou de taxes à recevoir. On voit que le revenu est plus haut que 30 000 $. Donc, si vous n'êtes pas inscrit aux taxes, ça serait important de le faire. Sinon, de l'ajouter dans les états financiers, ça serait important. Par la suite, le chien chaud, combiné à votre entreprise, ça serait la meilleure solution pour vous. Ce serait la plus rentable, en fait. On vous conseille vraiment d'aller faire une étude de marché pour aller voir ce qui plairait à votre population. T'sais, vous êtes régional, tout le monde vous connaît, ça serait le temps d'aller entrer dans la population pour demander pour eux autres c'est quoi qu'ils aimeraient le mieux. Si le café-poterie, ça serait une meilleure entreprise pour eux, aller visiter, aller consommer leur café ou faire des activités à la poterie, ou s'ils aimeraient mieux avoir des spectacles canins ou qu'est-ce qui serait mieux pour eux. Puis le quatrième point. Pour ce qui est de la conclusion,
Trio Solutions conseille vraiment, au niveau de la rentabilité, le salon thé canin. Mais comme on vous a mentionné, l'étude de marché serait une autre possibilité aussi pour aller confirmer votre choix. Et on a aimé beaucoup travailler sur votre entreprise. Il y avait beaucoup d'informations, puis ensemble, on est heureux. Donc, si je peux me permettre aussi, on vous conseille fortement d'aller faire une mission d'examen pour vos états financiers. Ça serait très important pour vous mettre à jour et pour que vos états sont vraiment au reflet de votre entreprise. Est-ce que vous avez une question? Oui. Moi? Est-ce que vous avez pensé à des options de financement pour réaliser le projet numéro 1? En fait, dans le document qu'on avait, il parlait déjà qu'il pouvait avoir la banque qui voulait. Je ne me souviens pas exactement c'était quoi l'institution financière en fait qui voulait l'accepter, mais il était prêt en fait à lui prêter la somme des nouvelles immobilisations en fait que ça allait coûter. Puis c'était un taux d'intérêt qui était assez favorable. Donc non, on n'a pas regardé d'autres options. On a vraiment continué avec celle-là. Moi, j'aimerais que vous reveniez, je suis capable à l'état des résultats prévisionnels du salon capoté, lequel vous n'avez pas opté. Je me demande, moi, mes ventes à moi de mon santé sont où? 17 000 de ventes. Pourquoi vous avez juste à 7 000 de ventes suite à la fusion de l'entreprise? Parce qu'on voulait vraiment refléter l'année qui allait suivre. Donc, moi, je ne vendais pas de thé. Je crois que ça a été, juste une erreur, là, en fait, de notre part. Il aurait fallu, ça serait à revoir, là. C'est vraiment, okay. Je crois que ça a été juste une erreur de notre part. Là. OK, donc ça, c'est les états prévisionnels juste de ma cousine. Non, en fait, votre façon de nous expliquer, c'est vraiment bien. Là. Nous, on aurait vraiment dû rentrer votre 117 000. Là. Je crois qu'en fait, on a... mes charges, puis mes achats. Oui, non, dans le fond, vous avez raison. C'est vraiment l'État juste pour le vôtre, pas combiné. Dessous de ma cousine. Oui, exactement. C'est seulement pour avoir une vue simplement de votre entreprise. Hein. Pas comparé avec celui de votre cousine, parce que je trouvais ça important aussi de voir si votre projet, même ça, c'est pas le mien. Ah, mais c'est ça, donc c'est juste une erreur de... Oui, exactement. Donc, c'est vraiment les chiffres pour le projet de Ouais. Donc, on voulait vraiment que ça reflète les chiffres, non seulement à vous pour voir si c'est un projet, oui, réalisable à deux, mais qui pourrait être fait aussi tout seul. Okay. Oui, exactement. Parfait. Question pour vous. Vous suggérez peut-être aussi, justement, dans le projet capoté, que Kimi fasse un apport elle-même. Si on va dans cette direction-là, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu plus concrètement qu'est-ce que vous entendez par l'apport, ça va être quoi les impacts, peut-être un petit peu plus en détail là-dessus. Les impacts, dans le fond, ce qu'on a considéré, c'est l'équipement qu'elle voulait vendre à Bethel. On ne trouvait pas ça juste qu'elle vende les équipements et en plus, elle a un pouvoir décisionnel de 100%. Donc, c'est pour ça qu'on voulait que son matériel soit en apport, mais qu'elle garde aussi une décision peut-être 50-50, mais pas 100%. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on vous a mentionné le fait de mettre ça en apport pour Kimi. Okay. Deux volets par rapport à ça. Considérant le fait qu'il y a déjà eu un conflit et considérant aussi le fait que je vais partager mon entreprise avec Kimi. Est-ce que je partage toute mon entreprise? Est-ce que je partage seulement la portion poterie? Et comment je vais faire ça? Ça, en fait, ce sera à voir aussi avec Kimi, elle, de quelle manière elle voit ça. Ensuite, pour la chicane que vous nous avez mentionnée, Kimi croit vraiment qu'elle peut passer à autre chose simplement en installant son entreprise dans la maison ancestrale de ses grands-parents. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a vraiment pas tenu compte. Si elle dit qu'elle est capable de passer au travers de
par-dessus, moi, je crois que c'est vraiment la réalité. Donc, c'est pour cette raison qu'on n'en a pas tenu compte. Donc, en effet, pour la division, ça serait vraiment voir avec Kimi de faire une entente entre les deux pour être sûr que ce soit respecté. Merci. Moi, j'ai une autre question. Là. Je vous recommandais de faire le salon de Pécanin avec mon conjoint. Là, en ce moment, moi et William, c'est l'amour fou, on est bien ensemble et tout, mais qu'est-ce qui pourrait se passer si un jour ça va plus bien? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'il y a un moyen de mitiger le risque qu'un jour on ne soit plus en accord sur certains points? Ou... Ben, comme un petit peu ma collègue elle disait, il y a toujours une convention à faire entre deux associés. Donc, de prévenir quand ça va bien, de prévenir la suite si jamais ça ne marche plus, qu'est-ce qu'ils font. C'est sûr que, mettons, William peut racheter les parts de Kate, puis Kate ouvrir un autre salon de thé ailleurs. Sinon, le contraire. Mais quand ça va bien, c'est là qu'il faut prévenir quand ça va aller moins bien. Donc, ils vont avoir le temps de discuter ensemble avant de s'associer. Donc, c'est terminé pour la période.